Le village de Kolokopé était un lieu de tradition et de coutumes séculaires. Depuis des générations, les habitants vivaient en harmonie avec la nature et entre eux. Jusqu'au jour où le village de Kolokopé sera frappé par une forte foudre remarquable et indélébile par l'arrivée d'une vieille femme. Mais qui est cette femme ? Que cherche-t-elle ? Les montagnes environnantes offraient une protection naturelle et la rivière qui traversait le village fournissait de l'eau pure et des poissons en abondance. Mais aujourd'hui, tout le village était en effervescence car le prince Kolo, âgé de 27 ans, revenait après plusieurs années passées en Angleterre pour ses études. Kolo était un jeune homme déterminé, avec des traits fins et une aura de confiance. Ses années à l'étranger avaient élargi ses horizons, mais il restait profondément attaché à ses racines. Son retour marquait le début d'une nouvelle ère pour Kolokopé, où il prendrait progressivement la place de son père, le roi Kologan, sur le trône. La cérémonie d'accueil de Kolo fut une véritable fête. Les rues étaient décorées de fleurs et de banderoles colorées. Les tambours résonnaient tandis que des danseurs exécutaient des mouvements traditionnels en l'honneur du prince. Les enfants couraient partout, impatients de voir le jeune homme dont on parlait tant. En arrivant au palais, Kolo fut submergé par l'émotion. Le palais, avec ses murs ornés de fresques racontant l'histoire du royaume, lui rappelait son enfance et les leçons de vie apprises auprès de ses parents. Le roi Kologan, vêtu de ses plus beaux habits royaux, attendait avec impatience de revoir son fils. Leur étreinte fut longue et pleine de tendresse, symbolisant l'amour et le respect mutuel qui les unissait. « Mon fils, te voilà enfin de retour. Tes études à l'étranger t'ont-elles bien formé ?» demanda Kologan. « Oui, père. J'ai beaucoup appris, mais rien ne vaut la sagesse que tu m'as transmise ici à Kolokopé, » répondit Kolo. « C'est bon de t'entendre dire cela. Le village a besoin de toi, Kolo. Les temps changent et nous devons nous adapter, » dit Kologan avec un sourire. Après les festivités, Kologan convoqua un conseil royal pour discuter de l'avenir de Kolo et de son futur rôle. Le conseil comprenait le chef des guerriers, Tano, un homme de 50 ans à la carrure imposante, la sage-femme du village, Yaa, une femme de 70 ans dotée d'une grande sagesse, et l'économe royal, Kwame, un homme de 45 ans expert en gestion des ressources du village. Mes chers conseillers, nous sommes réunis aujourd'hui pour parler de l'avenir de notre royaume. Mon fils Kolo est de retour et il est temps de préparer sa montée sur le trône, annonça Kologan. Le retour du prince est une bénédiction, mais il faudra qu'il trouve une épouse digne de devenir reine, ajouta Yaa. Oui, une femme qui pourra le soutenir et le conseiller. Quel est votre plan, Majesté ? demanda Tano. Nous organiserons une série d'événements pour permettre à Kolo de rencontrer les jeunes femmes du village et des environs. Nous devons trouver celle qui est belle, intelligente et bien éduquée, expliqua Kologan. Je suis prêt à suivre vos conseils et à trouver celle qui sera ma partenaire pour la vie, déclara Kolo. Le premier événement fut un grand festin auquel furent invitées toutes les jeunes femmes en âge de se marier. Parmi elles, 3 se démarquèrent immédiatement. Amara, 25 ans, une femme d'une beauté saisissante, connue pour son intelligence et son esprit vif. Elle avait étudié à la capitale et revenait avec des idées novatrices pour le développement du village. Efua, 23 ans, une femme douce et bienveillante, connue pour son dévouement envers sa famille et son talent de guérisseuse. Elle passait ses journées à soigner les malades et les blessés. Zara, 26 ans, une femme énergique et passionnée, connue pour ses talents de commerçante.
Elle avait développé un commerce prospère qui bénéficiait à toute la communauté. Amara, quelles sont vos aspirations pour notre village ? Demanda Kolo. Votre Altesse, je rêve d'un colocopé où l'éducation et l'innovation sont au cœur de notre développement. J'aimerais introduire des programmes éducatifs pour les jeunes, répondit Amara. Efua, vous êtes connu pour votre compassion. Comment envisagez-vous d'utiliser ce don en tant que reine ? Interrogea Kolo. Mon prince, je veux m'assurer que tous les habitants reçoivent les soins dont ils ont besoin. La santé est essentielle pour notre prospérité, répondit Efua. Zara, votre commerce est florissant. Comment pouvez-vous appliquer vos compétences au service du royaume ? Demanda Kolo. Votre Altesse, je crois en la création de partenariats et de réseaux commerciaux pour renforcer notre économie. Ensemble, nous pouvons faire prospérer Kolokopé, expliqua Zara. Kologan et Kolo décidèrent de mettre en place des épreuves pour évaluer les qualités des candidates. La première épreuve fut un concours d'intelligence où les jeunes femmes devaient résoudre des énigmes et des problèmes complexes. Amara se distingua par ses réponses rapides et précises. « Amara, pouvez-vous résoudre cette énigme pour nous ?» demanda Kologan. « Avec plaisir, Majesté. Je suis petit comme un point, mais j'ai le pouvoir de diviser un mot. Qui suis-je ? » La réponse est le point final, répondit Amara. La deuxième épreuve fut un test de compassion et de dévouement. Les candidates passèrent une journée à s'occuper des habitants les plus vulnérables du village. Efua émut tout le monde par sa douceur et son attention. « Madame Yaa, laissez-moi vous aider à porter ces paniers, » proposa Efua. « Merci, Efua. Vous avez un cœur en or. Les habitants ressentent votre bienveillance, » répondit Yaa avec gratitude. La troisième épreuve fut un défi de gestion et de leadership. Les candidates devaient nous proposer des projets pour améliorer le village. Zara impressionna le conseil avec ses idées pratiques et innovantes. Majesté, je propose que nous établissions un marché hebdomadaire où les producteurs locaux peuvent vendre directement aux habitants. Cela stimulera notre économie locale, suggéra Zara. C'est une idée brillante, Zara. Cela pourrait vraiment renforcer notre commerce, approuva Kwame. Alors que les épreuves progressaient, les tensions montèrent entre les candidates. Chacune d'elles désirait ardemment devenir la future reine, et les rivalités commencèrent à émerger. Amara, bien que brillante, fut accusée de manipuler les autres candidates. Efua, malgré sa douceur, se retrouva en butte à des rumeurs sur son manque d'ambition. Zara, avec son énergie débordante, fut critiquée pour son approche directe et parfois abrasive. Vous pensez vraiment que vendre des produits locaux peut transformer notre économie ? Nous avons besoin de projets plus ambitieux, dit Amara à Zara. Et vous croyez que des énigmes peuvent diriger un royaume ? Chacune de nous a ses compétences, Amara, rétorqua Zara. S'il vous plaît, arrêtons de nous disputer. Nous devons montrer notre unité pour le bien du village, tenta de calmer Efua. Kologan et Kolo observaient avec attention les réactions des candidates. Ils savaient que la véritable reine de Kolokopé devait non seulement être intelligente et bienveillante, mais aussi capable de gérer les conflits et de maintenir l'harmonie. Kolo, il est clair que ces femmes ont des compétences exceptionnelles. Mais comment peuvent-elles travailler ensemble ? Demanda Kologan. Nous devons les mettre à l'épreuve. Voyons comment elles réagissent à un défi de collaboration, répondit Kolo. Le roi Kologan réunit le conseil et exposa leur plan final. Ils allaient organiser une dernière épreuve, un test de collaboration. Les 3 candidates devraient travailler ensemble pour résoudre un problème majeur du village.
Ce test mettrait en lumière leur capacité à coopérer, à faire preuve de leadership et à faire passer le bien-être de la communauté avant leurs propres intérêts. Les candidates furent informées de l'épreuve finale. Elles devaient élaborer un plan pour résoudre la crise de l'eau qui frappait le village depuis des mois. Amara, Efua et Zara mirent de côté leurs différences et commencèrent à travailler ensemble. Amara utilisa ses connaissances pour concevoir un système de filtration innovant. Efua organisa des équipes de volontaires pour creuser de nouveaux puits et purifier l'eau. Zara, avec ses talents de commerçante, trouva des partenaires pour financer et fournir les matériaux nécessaires. D'accord, voici ce que je propose. Nous devons créer un système de filtration qui purifie l'eau de la rivière avant qu'elle ne soit distribuée aux habitants, dit Amara. C'est une excellente idée. Je vais mobiliser des volontaires pour creuser de nouveaux puits et installer les systèmes de filtration, répondit Efua. Je connais quelques fournisseurs qui pourraient nous donner des matériaux à prix réduit. Je vais négocier avec eux et trouver des financements pour notre projet, ajouta Zara. Le jour de la présentation arriva. Le conseil royal, ainsi que les habitants du village, se rassemblèrent pour écouter les propositions des candidates. Amara, Efua et Zara présentèrent un plan complet et cohérent, démontrant leur capacité à travailler ensemble et à résoudre des problèmes complexes. Amara expliqua d'abord comment leur système de filtration utiliserait des matériaux locaux pour purifier l'eau de la rivière. Efua détailla ensuite comment les volontaires avaient commencé à creuser des puits supplémentaires et à installer les premiers filtres. Zara termina en expliquant qu'elles avaient obtenu des financements et des matériaux grâce à des partenariats avec des entreprises locales. Cologan et Colo furent impressionnés par la transformation des candidates. Ils réalisèrent que chacune d'elles possédait des qualités uniques qui, ensemble, pouvaient faire d'elle une reine exceptionnelle. Après délibération, Cologan et Colo prirent une décision surprenante. Ils annoncèrent que le village de Colocopé n'aurait pas une reine, mais 3. Amara, Efua et Zara partageraient les responsabilités royales, chacune apportant ses compétences et ses qualités au service du royaume. Cologan déclara : « Nous avons décidé que Colocopé sera gouverné par 3 reines. Amara, Efua et Zara, vous avez montré que vous pouvez travailler ensemble pour le bien du village. » Colo ajouta : « Vous êtes toutes les 3 exceptionnelles. Et ensemble, vous pouvez accomplir de grandes choses pour Colocopé. » Cette décision fut accueillie avec enthousiasme par les habitants. Le village se réjouit de voir les 3 femmes unir leurs forces pour le bien de la communauté. Colo, quant à lui, se sentait honoré de pouvoir compter sur ces 3 femmes exceptionnelles pour l'accompagner dans son rôle de futur roi. Le plan élaboré par le roi Cologan et le prince Colo avait permis non seulement de trouver des épouses dignes de devenir reines, mais aussi de renforcer l'unité et la prospérité de Colocopé. L'histoire de Colo, Amara, Efua et Zara devint une source d'inspiration pour tous, montrant que l'intelligence, la compassion et la collaboration peuvent surmonter toutes les épreuves et construire un avenir radieux. Un matin, alors que les premières lueurs de l'aube perçaient à travers les fenêtres du palais, Cologan convoqua une réunion spéciale avec Amara, Efua, Zara et Colo. « Aujourd'hui est un jour important, dit-il. Nous devons annoncer à tout le village le plan que nous avons élaboré pour notre avenir commun. » Amara, Efua et Zara se regardèrent, un mélange de curiosité et de nervosité dans les yeux. Elles savaient que ce moment serait crucial pour leur avenir en tant que reines. Le conseil royal et les principaux chefs du village
se rassemblèrent dans la grande salle du palais. Les murs étaient ornés de riches tentures et de fresques racontant les exploits des ancêtres de Kolokopé. Kologan prit la parole en premier, expliquant avec calme et autorité « Mes amis, nous avons traversé de nombreuses épreuves, mais nous avons aussi accompli de grandes choses. Aujourd'hui, nous présentons un plan pour garantir un avenir prospère pour Kolokopé. » Kolo, debout à ses côtés, ajouta « Nous avons vu de nos propres yeux la capacité d'Amara, d'Efua et de Zara à travailler ensemble pour le bien de notre communauté. Leur union est un symbole de la force et de l'unité de Kolokopé. » Les 3 candidates se levèrent alors pour présenter leur plan en détail. Amara expliqua comment elles avaient conçu un système de filtration de l'eau, Efua parla de l'importance de la santé et de l'éducation, et Zara détailla les stratégies économiques pour renforcer le commerce local. Chaque partie de leur présentation montrait non seulement leurs compétences individuelles, mais aussi leur capacité à collaborer et à penser de manière stratégique pour le bien du village. Les habitants, écoutant attentivement, se sentirent inspirés par la vision et la détermination des futures reines. Après la présentation, Kologan se tourna vers les 3 femmes et dit « Vous avez prouvé que vous êtes prêtes à guider notre village vers un avenir brillant. C'est avec une grande fierté que nous vous reconnaissons toutes les 3 comme reines de Kolokopé. » Une ovation éclata parmi l'assemblée. Les villageois se réjouirent de la sagesse de leurs dirigeants et de la force de leur nouvelle reine. Les 3 femmes se regardèrent avec des larmes de joie dans les yeux, sachant que leur voyage ensemble ne faisait que commencer. Le reste de la journée fut consacré à des célébrations et des festivités. Les tambours résonnèrent, les danses traditionnelles illuminèrent les rues, et les habitants partagèrent des repas festifs en l'honneur des nouvelles reines. Kolo, marchant parmi les villageois, se sentit plus que jamais connecté à ses racines et à son peuple. Il savait que, grâce à Amara, Efua et Zara, l'avenir de Kolokopé était entre de bonnes mains. Alors que le soleil se couchait, Kolo rejoignit son père sur le balcon du palais, contemplant la beauté de leur royaume. « Père, je sens que nous avons fait le bon choix. Kolokopé est prêt pour un avenir radieux, » dit Kolo avec conviction. Kologan posa une main rassurante sur l'épaule de son fils et répondit « Oui, mon fils. Ensemble, nous avons bâti quelque chose de grand. Les défis ne manqueront pas, mais avec la sagesse et l'unité, nous surmonterons tout. » Et ainsi, sous le ciel étoilé de Kolokopé, un nouveau chapitre de l'histoire du village commença, porté par la promesse d'un avenir radieux et prospère, où l'amour, la sagesse et la collaboration guideraient à leurs pas. Les jours qui suivirent furent marqués par une effervescence continue dans tout Kolokopé. Les 3 reines, Amara, Efua et Zara, commencèrent à travailler sur divers projets pour améliorer la vie des habitants du village. Chacune apportait sa propre expertise et vision, rendant leur collaboration incroyablement fructueuse. Un matin, Amara convoqua une réunion avec Efua et Zara pour discuter d'un nouveau projet éducatif. « Je pense que nous devrions construire une école moderne où les enfants peuvent apprendre non seulement les traditions de notre village, mais aussi les sciences et les arts, dit-elle. Efua acquiesça, ajoutant « C'est une excellente idée, Amara. L'éducation est la clé de l'avenir de nos enfants. Nous devons également inclure des cours sur la santé et le bien. » Zara, toujours pragmatique, répondit « Nous devrons trouver des financements pour cela. Je peux contacter certains de mes partenaires commerciaux pour voir s'ils seraient intéressés à investir dans notre projet. » Les 3 femmes passèrent les jours suivants à élaborer un plan détaillé pour la nouvelle école. Elles visitèrent les différentes parties du village pour choisir le meilleur emplacement et organisèrent des réunions avec les anciens du village
pour obtenir leur soutien. Lors d'une de ces réunions, Amara présenta le plan aux anciens, expliquant l'importance de l'éducation pour le développement du village. « Nous voulons construire une école qui permettra à nos enfants de recevoir une éducation complète, » dit Amara. Cela inclut l'apprentissage de nos traditions, mais aussi des sciences modernes et des arts. Un des anciens, Kwesi, se leva et dit « C'est un projet ambitieux, Amara. Comment prévoyez-vous de le financer ?» Zara prit la parole. « Nous avons déjà commencé à discuter avec des partenaires commerciaux pour obtenir des financements. De plus, nous pouvons organiser des événements communautaires pour collecter des fonds. » Les anciens, impressionnés par le dévouement et la vision des reines, donnèrent leur approbation et leur bénédiction pour le projet. Quelques semaines plus tard, la construction de l'école commença, marquant un nouveau chapitre dans l'évolution de Kolokopé. Pendant ce temps, Efua travaillait sur un projet de santé communautaire. Elle organisa des ateliers pour former des volontaires à fournir des soins de base et sensibiliser les habitants aux pratiques de santé. Lors d'un de ces ateliers, elle expliqua « La santé est essentielle pour le bien-être de notre village. En formant des volontaires, nous pouvons nous assurer que chacun reçoit les soins dont il a besoin. » Un jeune homme, Kwaku, leva la main et demanda « Efua, comment pouvons-nous aider les personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer ?» Efua répondit avec un sourire « C'est une question importante, Kwaku. Nous devons organiser des visites à domicile pour les personnes âgées et les infirmes. Nous veillerons à ce qu'ils reçoivent les soins et l'attention nécessaires. » Les ateliers furent un grand succès et bientôt, Kolokopé vit une amélioration significative de la santé publique grâce aux efforts d'Efua et des volontaires. Zara, de son côté, se concentra sur le renforcement de l'économie locale. Elle organisa des marchés hebdomadaires où les artisans et les agriculteurs pouvaient vendre leurs produits directement aux habitants. Lors d'un de ces marchés, Zara rencontra un fermier nommé Kofi qui lui dit « Zara, grâce à ce marché, j'ai pu vendre toute ma récolte de maïs. Cela a vraiment aidé ma famille. » Zara répondit « Je suis ravie d'entendre cela, Kofi. C'est exactement ce que nous espérions. Nous devons continuer à soutenir nos producteurs locaux pour renforcer notre économie. » Les marchés devinrent rapidement un élément central de la vie à Kolokopé, apportant prospérité et dynamisme à la communauté. Malgré les succès, des tensions sous-jacentes persistaient entre les reines. Amara, Efua et Zara, bien qu'unis par leur mission commune, avaient des personnalités et des approches différentes. Un jour, lors d'une réunion de planification, Amara exprima son mécontentement face à certaines décisions prises par Zara. « Zara, je comprends l'importance du commerce, mais nous devons aussi nous assurer que nos projets éducatifs reçoivent les ressources nécessaires, » dit Amara avec insistance. Zara répondit calmement. « Amara, je suis d'accord, mais sans une économie forte, nous ne pourrons financer aucun de nos projets. Nous devons trouver un équilibre. » Efua, jouant le rôle de médiatrice, intervint. « Nous avons tous des priorités différentes, mais nous devons travailler ensemble pour le bien de Kolokopé. Trouvons des moyens de concilier nos approches. » Les discussions furent parfois animées, mais elles finirent toujours par trouver un terrain d'entente, renforçant leur collaboration et leur amitié. Les mois passèrent et Kolokopé continua de prospérer sous la direction des 3 reines et de Kolo. Le village devint un modèle de développement et de coopération, attirant l'attention et l'admiration des régions voisines. Les habitants étaient fiers de leur communauté et reconnaissants pour les changements positifs qui avaient transformé leur vie. Un jour,
Alors que Kolo se promenait dans les rues de Kolokopé, il fut approché par une vieille femme nommée Nana. « Prince Kolo, dit-elle, je veux vous remercier pour tout ce que vous et les reines avez fait pour notre village. Vous avez apporté l'espoir et la prospérité. » Kolo, touché par ces paroles, répondit « Merci Nana. C'est grâce à l'effort collectif de toute la communauté que nous avons pu accomplir autant. Nous continuerons à travailler dur pour assurer un avenir brillant pour Kolokopé. » Nana sourit et dit « Avec des dirigeants comme vous, je suis certaine que notre village continuera de prospérer. » Le village de Kolokopé, uni par la vision partagée de ses dirigeants, regardait l'avenir avec optimisme et détermination. Jusqu'au jour où le village de Kolokopé sera frappé par une forte foudre remarquable et indélébile par l'arrivée d'une vieille femme. Mais qui est cette femme? Que cherche-t-elle? Si vous étiez à la place du roi Kologan, serait-il nécessaire de choisir les 3 candidates comme reines pour votre enfant Kolo? Selon vous, est-ce que l'union des 3 reines ira jusqu'au bout?